Le vent glacial de décembre transperçait la fine veste de Megan Reed alors qu'elle se dépêchait sur le trottoir bondé de Manhattan. À 34 ans, elle avait appris à faire durer chaque dollar pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de 10 ans, Hailey. Son poste administratif chez Hartwell Industries avait été sa planche de salut après la disparition de son ex-mari, 3 ans plus tôt, qui n'avait laissé derrière lui que des factures impayées et des promesses non tenues. Bonjour, mademoiselle Reed, lui lança le gardien de sécurité alors qu'elle passait son badge dans le gratte-ciel étincelant qui abritait le siège social de Hartwell. Bonjour, Pete, il fait un froid glacial aujourd'hui, répondit-elle en secouant la neige de ses bottes usées. La chaleur du bâtiment l'enveloppa alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs. Megan ne remarqua pas l'homme débraillé assis contre le mur extérieur du bâtiment, partiellement caché derrière un tas de cartons. Peu de gens le remarquaient. La plupart passaient rapidement, les yeux fixés devant eux ou sur leur téléphone, faisant semblant de ne pas voir la population croissante de sans-abri de la ville. Mais ce n'était pas le cas de Megan. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 22e étage, où elle prit place à la réception du service des ressources humaines. La supérieure de Megan, Victoria Dawson, arriva quelques instants plus tard, impeccable dans ses vêtements de marque qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Megan. Les rapports trimestriels doivent être sur mon bureau avant le midi, dit Victoria sans lever les yeux de son téléphone. Et M. Hartwell rend visite au service aujourd'hui, donc tout doit être parfait. Monsieur Hartwell, le PDG? Demanda Megan, surprise. En 18 mois passés dans l'entreprise, elle n'avait jamais vu le fondateur et PDG reclus, William Hartwell. Ses rares apparitions étaient généralement réservées aux réunions du conseil d'administration et aux événements majeurs. Oui, c'est bien lui, Monsieur Hartwell, répondit Victoria en levant les yeux au ciel. Il fait une sorte de visite de tous les départements. Assurez-vous que la machine à café est approvisionnée avec les grains spéciaux qu'il aime. La matinée passa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de feuilles de calcul. À l'heure du déjeuner, Megan prit son sac en papier brun et descendit. L'hiver new-yorkais s'était intensifié et la neige tombait en gros flocons. En sortant du bâtiment, elle aperçut le même sans-abri que tout à l'heure, maintenant recroquevillé contre le mur, tremblant violemment. Contrairement à la plupart de ses collègues qui se dirigeaient d'un pas vif vers les restaurants ou les camions-restaurants voisins, Megan hésita. L'homme semblait avoir une cinquantaine d'années, avec une barbe grise et un visage buriné, partiellement caché sous une capuche en lambeaux. Ses mains, rouges et gercées par le froid, serraient un carton déchiré sur lequel était écrit « Tout est bon à prendre ». Monsieur, Megan s'approcha prudemment. « Voulez-vous la moitié de mon sandwich? C'est de la dinde et du fromage. » L'homme leva les yeux, la surprise se lisant dans ses yeux bleus. « C'est très gentil de votre part, dit-il d'une voix étonnamment articulée. Ce n'est rien, vraiment. » Elle lui tendit la moitié de son sandwich et son thermos de soupe chaude. « C'est une soupe au poulet maison. Gardez le thermos pour l'instant, je reviendrai après le travail. »« Pourquoi aideriez-vous un inconnu? » demanda-t-il en l'observant attentivement. Megan haussa les épaules. « Mon père disait toujours que la gentillesse ne coûte rien, mais qu'elle signifie tout. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y retourner. »« Tu seras ça plus fort? » Il acquiesça et Megan se dépêcha de rentrer, sans se rendre compte que Victoria l'observait depuis le hall. L'après-midi apporta une crise inattendue. L'un de leurs cadres supérieurs avait démissionné et Victoria était en train de préparer frénétiquement des documents d'information. À 16h30, le téléphone de Megan sonna. « J'ai besoin que tu restes tard, » dit Victoria sèchement. « L'équipe de direction a besoin de ces rapports pour demain matin. » Le cœur de Megan se serra. « Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je dois aller chercher ma fille à la garderie avant 18 heures, sinon ils me facturent des frais supplémentaires que je ne peux pas me permettre. » La voix de Victoria devint glaciale. « Ce n'est pas facultatif, Megan. C'est une nécessité absolue pour l'entreprise. Je comprends. Mais je suis mère célibataire. Je n'ai personne d'autre pour aller la chercher. Alors peut-être que Hartwell Industries n'est pas la bonne entreprise pour quelqu'un avec vos contraintes. » Megan sentit une vague de peur la submerger. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. « Je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour m'aider avec Hailey, et je resterai aussi tard que nécessaire. » Après 20 appels frénétiques, Megan finit par joindre sa voisine, Madame Wilson, qui accepta d'aller chercher Hailey. La crise était évitée. Elle se plongea dans son travail, remarquant à peine que le bureau se vidait autour d'elle.
À 19h30, elle se souvint du sans-abri et de sa promesse de revenir. En regardant par la fenêtre, elle le vit toujours recroquevillé au même endroit, à peine visible dans la neige qui tombait. Prenant une décision rapide, Megan prit sa carte de crédit d'urgence et commanda un repas chaud à la sandwicherie de l'autre côté de la rue. Lorsque celui-ci est arrivé 15 minutes plus tard, elle a pris l'ascenseur pour descendre, sentant le regard désapprobateur de Victoria sur elle alors qu'elle quittait le bureau. Dehors, la température avait chuté. L'homme a levé les yeux lorsqu'elle s'est approchée, la surprise se lisant à nouveau sur son visage. « Vous êtes revenu, a-t-il dit. Je vous l'avais promis. » Elle lui a tendu le sac contenant le repas. « C'est un dîner chaud. Et tenez. » Elle a retiré son écharpe et la lui a tendue. « Prenez ça aussi, s'il vous plaît. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait vous aider un peu. Je ne peux pas accepter votre écharpe. Vous aurez froid. J'en ai d'autres, mentit-elle, sentant déjà le vent glacial. « S'il vous plaît. » À contre-cœur, il accepta les deux cadeaux. « Merci, mademoiselle Megan. »« Megan Reed. Merci, Megan Reed. Je m'appelle... » Il marqua une pause. « Je m'appelle Jack. Enchanté, Jack. J'aimerais pouvoir faire plus, mais je dois remonter. Mon patron n'est déjà pas content de moi. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela. « Pourquoi risquer la désapprobation de votre patron pour un inconnu? » Megan sourit tristement. « Il y a 3 ans, après le départ de mon mari, des gens m'ont aidé alors que je n'avais rien. Je ne fais que rendre l'appareil. » De retour à l'étage, Victoria l'attendait près de son bureau, les bras croisés. « Vous venez de donner de la nourriture commandée par l'entreprise à un sans-abri? »« J'ai payé moi-même, » répondit Megan en retournant à son ordinateur. « Cet homme traîne devant notre immeuble depuis des jours. La sécurité a reçu pour instruction de le faire partir, pas de l'encourager en lui apportant des repas. C'est un être humain, Victoria. Il gèle dehors. C'est un comportement inapproprié pour une employée de Hartwell. Vous représentez cette entreprise même pendant votre pause déjeuner. » Megan ravala sa réplique et se concentra sur son écran. « Je terminerai ces rapports dans l'heure. Veillez-y. » Victoria s'éloigna, ses talons claquant agressivement sur le sol en marbre. À 9h, Megan eut enfin terminé. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Victoria revint avec le chef de la sécurité. « Madame Reed, nous avons visionné les images de vidéosurveillance d'aujourd'hui. On vous a vu non seulement fraterniser avec ce vagabond, mais aussi lui donner des biens appartenant à l'entreprise. »« Quoi? Je vous ai dit que j'avais payé la nourriture moi-même. »« Le thermos, » dit Victoria d'un ton triomphant. « Il porte le logo Hartwell. C'est la propriété de l'entreprise. » Megan la regarda, incrédule. « C'est un thermos à 5 $ que j'allais récupérer demain. » Néanmoins, la politique de l'entreprise est claire en matière de vol de propriété. « Vol? Êtes-vous sérieux? » Le responsable de la sécurité semblait mal à l'aise. « Madame Dawson a déposé une plainte officielle. Je crains que nous devions vous retirer votre badge. Vous me licenciez pour un thermos? » La voix de Megan monta dans sa panique. « J'ai une fille à charge. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Votre dernier chèque vous sera envoyé par la poste, » dit Victoria froidement. « Videz votre bureau maintenant. » 30 minutes plus tard, Megan se tenait sur le trottoir devant Hartwell Industries, un carton contenant le maigre contenu de son bureau dans les bras, les larmes gelées sur les joues. Jack, le sans-abri, avait disparu. Même l'endroit où il était assis était propre, comme s'il n'avait jamais existé. « Comment vais-je le dire, Hayley? » murmura-t-elle dans la rue déserte. « Comment allons-nous survivre? » À l'insu de Megan, depuis le bureau sombre du PDG au dernier étage, une silhouette la regarda s'éloigner, puis décrocha un téléphone. « Frank, c'est William Hartwell. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi immédiatement. » Le lendemain de son licenciement, Megan était assise à la petite table de sa cuisine, le regard vide fixé sur l'écran de son ordinateur portable. Elle avait déjà postulé à 17 emplois, mais le gel des embauches pendant les fêtes signifiait que la plupart des postes ne seraient pourvus qu'en janvier, soit dans 6 semaines et 2 loyers. « Maman, ça va? » Hayley apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillée pour l'école avec un jean et son pull violet préféré. À 10 ans, elle était très perspicace pour son âge, une conséquence de son enfance trop rapide après le départ de son père. Megan esquissa un sourire. « Juste un peu fatiguée, ma chérie. Tu as pris tes devoirs de maths? »« Oui. » Hayley scruta le visage de sa mère. « Tu n'es pas obligée d'aller travailler aujourd'hui. »« J'ai un peu de temps libre, » répondit Megan, le mensonge lui restant en travers de la gorge.
Elle ne pouvait pas encore se résoudre à dire la vérité à Haley. Pas avant d'avoir un plan. Et si je t'accompagnais à l'école aujourd'hui? Après avoir déposé Haley, Megan s'arrêta dans un café pour continuer sa recherche d'emploi. Son téléphone sonna alors qu'elle parcourait les annonces. Êtes-vous Megan Reed? Demanda une voix inconnue. Oui, c'est moi. Je suis Frank Turner, l'assistant personnel de M. William Hartwell. M. Hartwell aimerait vous rencontrer aujourd'hui à 11 heures. Megan faillit laisser tomber son téléphone. Le PDG veut me rencontrer. Pourquoi? Monsieur Hartwell ne m'a pas donné ses raisons, madame. Une voiture viendra vous chercher à 10h30. Où vous trouvez-vous actuellement? Encore sous le choc, Megan lui donna l'adresse du café. Son esprit tournait à toute vitesse. Peut-être que les actions de Victoria n'avaient pas été autorisées. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour son emploi. À 10h30 précise, une élégante voiture noire s'est arrêtée devant le café. La conductrice, une femme à l'allure professionnelle, lui a ouvert la porte. Mademoiselle Reed, je suis Diana, la conductrice de Monsieur Hartwell. La voiture a glissé à travers la circulation de Manhattan vers une adresse dans l'Upper East Side. Au lieu de retourner au bâtiment Hartwell, ils s'arrêtèrent devant une élégante maison en grès brun. Monsieur Hartwell travaille depuis son bureau à domicile le jeudi, expliqua Diana en la conduisant vers les marches. Il vous attendra dans la bibliothèque. L'intérieur de la maison était décoré avec goût, sans ostentation, avec des meubles anciens et des œuvres d'art originales. Diana la guida vers une pièce lambrissée, bordée d'étagères remplies de livres, et lui fit signe d'attendre. Megan se tenait debout, nerveuse, observant la pièce. Des photos de famille parsemaient les étagères. Un jeune William Hartwell avec un couple plus âgé qui devait être ses parents. Hartwell sur un voilier lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Sur chacune d'elles, il avait l'air confiant et imposant. Il avait tout du PDG à succès. La porte s'ouvrit et Megan se retourna, s'attendant à voir le cadre élégant des photos de l'entreprise. Au lieu de cela, elle eut le souffle coupé. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait Jack, le sans-abri qu'elle avait aidé la veille. Mais cette fois, il était rasé de près. Ses cheveux gris étaient soigneusement coupés et il portait un costume coûteux qui épousait parfaitement sa grande silhouette. « Bonjour, Megan », dit-il d'une voix identique mais différente, sans la fatigue qu'elle avait entendue la veille. « Jack », murmura-t-elle, envahie par la confusion. « William Hartwell, en fait. » Il lui tendit la main. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Megan s'enfonça dans un fauteuil en cuir, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. « Vous étiez le sans-abri. Je ne comprends pas. » Hartwell s'assit en face d'elle. « Une fois par an, je passe une semaine dans les rues près des bâtiments de mon entreprise. J'ai commencé à le faire après la mort de mon père. Il a bâti Hartwell Industries à partir de rien, et il craignait que je perde le contact avec la réalité si je ne voyais le monde que depuis mon bureau de directeur. C'était donc une sorte de test, une expérience, corrigea-t-il. Ce n'était pas destiné à tester les employés en particulier. J'ai appris quelque chose de différent à chaque fois. » Il se pencha en avant. « En 7 ans, vous êtes les seuls employés de Hartwell à vous être arrêtés pour m'aider. » Une bouffée de colère traversa la confusion de Megan. « Et pour cette gentillesse, j'ai perdu mon emploi. Ma fille et moi risquons de perdre notre appartement. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Victoria Dawson n'avait pas le pouvoir de vous licencier, surtout pour une raison aussi ridicule. » « Le thermos, » dit Megan avec amertume. « Oui, à propos de ça. » Il tendit la main vers sa chaise et prit le thermos de la marque Hartwell qu'elle lui avait offert. « Je pense que c'est un bien de l'entreprise que j'ai volé. Je devrais peut-être être licencié aussi. » Malgré tout, Megan se surprit à rire de l'absurdité de la situation. « Je doute que le conseil d'administration approuve. »« Probablement pas. » Son expression devint sérieuse. « Les actions de Mme Dawson nuisent à l'image de l'entreprise que j'ai bâtie. Je tenais à vous présenter mes excuses personnelles et à vous assurer que votre licenciement a été annulé. Vous serez réintégré immédiatement avec arriéré. » Un soulagement l'envahit. « Megan, merci, Monsieur Hartwell. »« William, je vous en prie. » Il hésita. « En fait, j'aimerais vous offrir plus que votre ancien poste. Que voulez-vous dire? Votre dossier personnel indique que vous avez une licence en administration des affaires, mais vous travaillez comme assistante administrative. » Megan se tortilla, mal à l'aise. « Après mon divorce, j'avais plus besoin de stabilité que d'avancement. Être parent célibataire implique de faire des compromis. » « Je comprends les compromis, Megan. Mon père m'a élevé seul après la mort de ma mère.
Mais j'ai examiné vos performances professionnelles. Victoria n'apprécie peut-être pas vos talents, mais votre chef de service a noté que vous avez rationalisé plusieurs processus RH de votre propre initiative. J'ai simplement vu des possibilités d'amélioration. Exactement. C'est le genre de réflexion que je recherche chez Hartwell. Il lui tendit un dossier. Voici une offre d'emploi pour un poste de directrice adjointe de notre nouvelle division de sensibilisation communautaire. Le salaire est le double de ce que vous gagnez et les horaires sont flexibles pour s'adapter à ceux de votre fille. Megan fixa le document, stupéfaite par les chiffres inscrits sur la page. Je ne sais pas quoi dire. Votre compassion d'hier n'était pas seulement de la gentillesse, Megan. C'était du leadership. Vous avez fait ce qui était juste malgré les conséquences potentielles. C'est la qualité que j'apprécie le plus. J'apprécie vraiment votre offre, mais ne craignez-vous pas que cela puisse être perçu comme un traitement de faveur? Les gens pourraient penser que je récompense une employée qui a fait preuve d'une véritable humanité. J'espère qu'ils le penseront, sourit-il. Cela pourrait encourager d'autres personnes à faire de même. La nature pragmatique de Megan reprit le dessus. En quoi consisterait exactement ce poste? Hartwell Industries a toujours fait des dons à des associations caritatives, mais de manière aléatoire. Je veux un département dédié qui se concentre sur un engagement communautaire significatif. Le premier projet consiste à développer un programme complet pour lutter contre le sans-abrisme dans les villes où nous opérons. C'est parfait, admet Megan en repensant à leur rencontre de la veille. Je le pense aussi, dit Hartwell en jetant un coup d'œil à sa montre. J'ai une réunion du conseil d'administration dans peu de temps. Prenez le week-end pour réfléchir à cette offre. Vous pouvez appeler Frank Lundy pour lui faire part de votre décision. Et Victoria, qu'est-ce qui va lui arriver? Cela ne vous concerne plus, dit-il fermement. Mais soyez assurés que je ne tolère pas ce type de gestion. Pendant que Diana la raccompagnait chez elle, Megan réfléchissait à toutes les possibilités. Ce salaire leur apporterait la sécurité, à elle et à Haley. Plus besoin de compter chaque dollar. Plus de panique face à des dépenses imprévues. Elle pourrait déménager dans un meilleur appartement, peut-être même économiser pour les études universitaires de Haley. Mais le doute s'insinua dans son esprit. Cette offre était-elle sincère ou disparaîtrait-elle une fois que la culpabilité de Hartwell se serait estompée? Et avait-elle les compétences nécessaires pour réussir à un tel poste? Lorsqu'elle alla chercher Haley à l'école, sa fille sentit immédiatement un changement. Tu as l'air heureuse, maman. Il t'est arrivé quelque chose de bien? Peut-être, répondit Megan avec prudence. J'ai peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Ce soir-là, après avoir couché Haley, Megan fit des recherches plus approfondies sur William Hartwell. Né dans une famille ouvrière de l'Ohio, son père avait créé une petite entreprise technologique que William avait transformée en multinationale, Hartwell Industries, après la mort de son père. Contrairement à de nombreux PDG, il évitait les projecteurs, accordant rarement des interviews ou participant à des événements sociaux. Un article mentionnait ses disparitions annuelles que son équipe de relations publiques attribuait à des retraites personnelles pour la planification stratégique. Megan comprenait désormais la véritable raison. L'article mentionnait également ses dons anonymes substantiels à des refuges pour sans-abri et à des initiatives éducatives. Alors qu'elle fermait son ordinateur portable, le téléphone de Megan sonna pour signaler l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. L'offre est sincère, sans condition. Fais confiance à ton instinct. D'une manière ou d'une autre, il avait deviné ses inquiétudes. Ce geste était à la fois troublant et rassurant. Le week-end s'écoula dans un tourbillon d'excitation nerveuse. Le dimanche soir, Megan avait pris sa décision. Cette opportunité ne concernait pas seulement elle. Il s'agissait de l'avenir de Haley et de la chance de faire une réelle différence. Le lundi matin, elle appela Frank Turner et accepta le poste. Quelques heures plus tard, elle reçut un email contenant les documents administratifs pour les nouveaux employés et des instructions lui demandant de se présenter à l'étage de la direction le mercredi pour commencer son nouveau travail. Le mardi matin lui réservait une autre surprise. Un coursier lui a livré un colis contenant un nouveau badge d'identification Hartwell Industries, des cartes de visite avec son nouveau titre et une note manuscrite. Au plaisir de travailler ensemble. Votre thermos a été officiellement ajouté à votre package d'avantages sociaux. Une petite boîte en velours était également jointe. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en argent en forme de thermos avec une petite inscription au dos.
La gentillesse ne coûte rien, mais signifie tout. Les mots que son père lui avait enseignés lui revenaient maintenant sous cette forme inattendue. Megan a attaché le collier autour de son cou, le touchant doucement, tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose qui allait au-delà de la lutte constante pour survivre. Elle ressentait de l'espoir. Le premier jour de Megan, en tant que directrice adjointe des relations communautaires, commença dans un mélange d'excitation et d'appréhension. Les tâches de la direction de Hartwell Industries contrastaient fortement avec son ancien lieu de travail, tout en verre, en acier et offrant une vue imprenable sur Manhattan. Frank Turner l'accueillit à l'ascenseur. Madame Reed, bienvenue au 28e étage. Son ton auparavant formel s'était adouci. Monsieur Hartwell m'a demandé de vous montrer votre bureau et de vous présenter à l'équipe. Mon bureau, répéta Megan, encore en train de s'habituer à l'idée. Frank la conduisit dans un couloir orné d'œuvres d'art contemporain jusqu'à un bureau d'angle doté de baies vitrées. Un bureau élégant faisait face à la porte, tandis qu'un coin salon confortable occupait le coin opposé. « C'est le mien ?» demanda-t-elle en observant cet espace facilement 5 fois plus grand que le box qu'elle occupait aux ressources humaines. « Monsieur Hartwell l'a choisi personnellement », confirma Frank. « Il pensait que vous apprécieriez la lumière naturelle. » Sur le bureau se trouvait un ordinateur portable flambant neuf, un téléphone de fonction et une petite plante accompagnée d'une note. La croissance commence par une seule graine, évidemment. Avant qu'elle n'ait le temps de digérer tout cela, Frank la conduisit dans une salle de conférence où 3 personnes l'attendaient. « Votre équipe principale, expliqua-t-il, tous transférés d'autres départements et ayant manifesté leur intérêt pour le travail communautaire. » Les présentations furent rapides. Ryan Cooper, du marketing, était un trentenaire au sourire facile et aux idées novatrices. Patricia Winters, des finances, apportait 15 ans d'expérience en matière de budget et une passion pour les initiatives éducatives. Les plus jeunes, Tyler et Guan, de l'informatique, avaient développé pendant leur temps libre une application permettant de suivre la disponibilité des refuges pour les sans-abri. « Monsieur Hartwell a dit que vous alliez définir l'orientation du département », a expliqué Ryan. « Nous sommes impatients de connaître votre vision. » Megan a pris une profonde inspiration. « J'apprécie votre enthousiasme, mais je tiens à être honnête. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais assistante administrative aux ressources humaines. Je suis encore en train de me familiariser avec ce poste. » À sa grande surprise, Patricia lui a souri chaleureusement. « Nous connaissons votre parcours, Megan. M. Hartwell nous a raconté votre histoire. » « Vraiment? » Tyler a acquiescé. Il a dit que vous incarniez les valeurs que ce département devrait représenter. C'est pourquoi nous avons tous demandé à être transférés dans votre équipe. Des larmes inattendues montèrent aux yeux de Megan. Elle les chassa d'un battement de paupières, touchée par la confiance qu'il lui accordait. Alors réfléchissons-y ensemble. Que savons-nous des activités caritatives actuelles de Hartwell? La matinée passa à toute vitesse tandis qu'il compilait les programmes existants et réfléchissait à de nouvelles initiatives. À l'heure du déjeuner, l'insécurité initiale de Megan avait disparu, remplacée par une excitation grandissante face aux possibilités qui s'offraient à elle. Alors que l'équipe se dispersait pour aller déjeuner, Frank apparut à la porte. « Monsieur Hartwell aimerait vous voir dans son bureau. » Le bureau d'angle de Hartwell éclipsait même l'espace généreux de Megan. Un mur était recouvert de photos de famille et de récompenses. Un autre était occupé par un immense écran numérique affichant en temps réel les données des opérations de Hartwell à travers le monde. Megan, entrez. Hartwell l'accueillit en lui indiquant une chaise en face de son bureau. « Comment se passe votre première matinée? »« C'est intense, mais passionnant, admet-elle. Vous avez réuni une équipe incroyable. Ce sont des gens compétents qui avaient besoin d'un bon leadership. » Il l'observa de ses yeux bleus perçants. « Vous portez le pendentif. » La main de Megan se posa instinctivement sur le thermos en argent autour de son cou. C'était un cadeau attentionné. « Merci. C'est un rappel pour nous deux. » Il se cala dans son fauteuil. « J'ai une réunion avec le conseil d'administration demain. Ils voudront connaître notre première initiative communautaire majeure. » Déjà, nous avons à peine commencé à réfléchir. « Bienvenue au niveau exécutif, dit-il avec un sourire ironique. Tout va plus vite ici. Quelles idées vous plaisent jusqu'à présent? » Megan réfléchit attentivement. Tyler a mentionné que les refuges pour sans-abri fonctionnent souvent de manière isolée.
Ils ont des lits disponibles alors que d'autres refusent des personnes. Son application pourrait être étendue à toute la ville, voire à l'ensemble du pays. C'est un début. Hartwell acquiesça. Quoi d'autre? Le plus gros problème que je vois est celui des logements de transition. Les gens obtiennent un refuge temporaire, mais ont du mal à trouver un logement permanent. Et si Hartwell transformait l'un de ses anciens immeubles en appartement abordable, avec des installations de formation professionnelle intégrées? Intéressant. Continuez. S'enthousiasmant pour le sujet, Megan exposa sa vision émergente, une approche globale qui répondait non seulement aux besoins immédiats en matière de logement, mais aussi aux problèmes sous-jacents liés aux compétences professionnelles, au soutien en matière de santé mentale et à la réintégration dans le monde du travail. Nous pourrions nous associer à des entreprises locales pour proposer des stages, créant ainsi un parcours clair entre le sans-abrisme et l'autonomie. Lorsqu'elle eut terminé, Hartwell resta silencieux, son expression indéchiffrable. Megan craignit d'avoir dépassé les bornes. Ce ne sont que des réflexions préliminaires, ajouta-t-elle précipitamment. Nous devrons étudier les coûts et la faisabilité. C'est exactement ce que j'espérais, l'interrompit Hartwell. Pratique, compatissant et systémique. Préparez-moi une proposition de base d'ici demain matin et je la présenterai au conseil d'administration demain matin. Le cœur de Megan se mit à battre à toute vitesse. Cela ne lui laissait que 18 heures. Tu vas y arriver. Sa confiance en elle était à la fois flatteuse et terrifiante. C'est l'occasion pour toi d'avoir un réel impact, Megan. De retour dans son bureau, Megan rallia son équipe. Ils commandèrent à dîner et travaillèrent tard dans la soirée pour élaborer la proposition à partir de zéro. Vers 20 heures, Megan appela Madame Wilson pour prendre des nouvelles de Haley. « Tout va bien, ma chère », la rassura la vieille dame. Haley fait ses devoirs. Elle est très fière de votre nouveau travail. À minuit, alors qu'il finalisait de la présentation, Frank est arrivé avec du café frais. Monsieur Hartwell a pensé que vous en auriez peut-être besoin. Il est encore là? A demandé Megan. Surprise? Il part rarement avant minuit, a répondu Frank. La suite exécutive est sa deuxième maison depuis son divorce, CM1. Cette révélation fortuite a pris Megan au dépourvu. Dans toutes ses recherches, elle n'avait trouvé aucune mention de la vie personnelle de Hartwell. Je ne savais pas qu'il était divorcé. Il y a 3 ans, cela a été gardé secret. Madame Hartwell a reçu une généreuse compensation financière en échange de sa discrétion. Frank a hésité. Il est différent depuis qu'il vous a rencontré, Mademoiselle Reed, plus entendant, plus engagé. Ce que vous lui avez dit ce jour-là l'a beaucoup impressionné. Après le départ de Frank, Megan a renvoyé son équipe chez elle et a relu la proposition une dernière fois. Elle était bonne, solide, innovante et fidèle à sa vision. Elle l'envoya par email à Hartwell à 1 heure du matin et rentra chez elle épuisée mais satisfaite. Elle fut réveillée à 6 heures du matin par la sonnerie de son téléphone. Le nom de William Hartwell s'afficha sur l'écran. « La proposition est excellente », dit-il sans préambule. « Venez me voir à mon bureau à 7h30. La réunion du conseil d'administration est à 8 heures. » 2 heures plus tard, Megan se tenait aux côtés de Hartwell dans la salle du conseil d'administration, tandis qu'ils présentaient leur initiative à 12 cadres sceptiques. Elle a fourni des détails lorsqu'on le lui a demandé, sa nervosité initiale laissant place à un plaidoyer passionné alors qu'il remettait en question la viabilité financière de sa vision. « Ce n'est pas de la charité », a-t-elle expliqué, se surprenant elle-même par sa confiance. « C'est un investissement communautaire stratégique. Chaque personne que nous aidons à passer du statut de sans-abri à celui d'employé devient un membre productif de la communauté et potentiellement un client ou un employé de Hartwell. » À la fin de la séance de questions-réponses, Hartwell demanda à Megan d'attendre à l'extérieur pendant que le conseil délibérait. Elle arpentait le couloir, repassant chaque mot dans sa tête, remettant en question ses réponses. 20 minutes plus tard, Hartwell réapparut, le visage impassible. « Venez avec moi, dit-il en se dirigeant vers son bureau. « Ont-ils donné leur accord? » demanda Megan avec anxiété. « Pas exactement, » répondit-il en fermant la porte de son bureau derrière eux. Ils avaient des inquiétudes concernant l'ampleur du calendrier. Le cœur de Megan se serra. « Je savais que nous aurions dû être plus prudents avec les chiffres. En fait, poursuivit Hartwell, ils ont trouvé que nous n'étions pas assez ambitieux. Ils ont approuvé le double du budget initial et veulent mettre en œuvre le programme dans 3 villes simultanément. »« Vraiment ?» s'exclama Megan.
Tu les as impressionnés, Meghan. En particulier Jonathan Blake, notre membre du conseil d'administration le plus prudent. Il a dit que tu lui rappelais sa fille. Passionnée mais pragmatique, elle fut envahie par un sentiment de soulagement et d'excitation. C'est une nouvelle incroyable. Ce n'est pas tout. Le conseil d'administration souhaite que tu présentes chaque trimestre les progrès réalisés. Meghan comprit immédiatement ce que cela impliquait. Elle ferait régulièrement des présentations aux personnes les plus puissantes de Hartwell Industries. C'était une opportunité et une responsabilité extraordinaires. Merci de votre confiance, dit-elle sincèrement. Je ne vous décevrai pas, je sais que vous ne le ferez pas. Son regard s'attarda un instant de plus que nécessaire sur elle, et Meghan sentit son cœur battre la chamade. Il y a encore une chose. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation au gala annuel de Hartwell, un événement exclusif réservé aux cadres et aux principaux clients. Le gala aura lieu vendredi prochain. En tant que nouvelle directrice adjointe, votre présence est attendue, dit-il après une pause. La tenue de soirée est de rigueur. Meghan fut prise de panique. Elle ne possédait rien qui puisse convenir à un tel événement, et elle n'avait pas encore touché son nouveau salaire. Hartwell sembla lire dans ses pensées. Une allocation est prévue pour l'achat d'une tenue appropriée. Frank pourra vous aider pour les détails. Merci, dit Meghan, en espérant que son soulagement ne soit pas trop évident. La semaine suivante passa à toute vitesse entre réunions, séances de planification et nuits tardives. Le nouveau poste de Meghan exigeait tout d'elle, mais pour la première fois depuis des années, son travail lui semblait d'avoir un sens. Elle construisait quelque chose qui allait changer concrètement la vie des gens. Hailey s'adapta rapidement à leur nouvelle situation. Meghan avait désormais la possibilité d'assister aux événements scolaires de sa fille, et elles avaient commencé à chercher un appartement plus grand dans un quartier plus agréable. Le soir du gala arriva, accompagné d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Meghan avait utilisé la location pour acheter une robe simple, mais élégante, d'un vert émeraude qui mettait en valeur ses cheveux orbes. Le pendentif thermos en argent reposait sur sa gorge, lui rappelant le chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Alors qu'elle vérifiait une dernière fois son apparence, Hailey l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Tu ressembles à une princesse, maman, » dit-elle avec admiration, les yeux écarquillés. Meghan rit doucement. « Je ne suis qu'une personne ordinaire dans une robe chic. »« Papa regretterait d'être parti, » dit soudainement Hailey. Meghan s'agenouilla pour embrasser sa fille. « Alors il nous a rendu service à toutes les deux, ma chérie. Nous nous débrouillons très bien toutes les deux. » La voiture de fonction arriva à 19 heures et Mme Wilson arriva pour rester avec Hailey. Alors que Meghan se dirigeait vers le véhicule qui l'attendait, son téléphone vibra, signalant un SMS de William Hartwell. « J'ai hâte de te présenter à tout le monde ce soir. Tu as mérité ce moment. » La voiture quitta le trottoir, emmenant Meghan vers une soirée qui promettait de changer à nouveau sa vie. Elle ne pouvait pas savoir que cette soirée allait lui apporter des révélations qui allaient ébranler toutes ses convictions sur William Hartwell et sur son propre avenir. Le gala de fin d'année de Hartwell Industries avait transformé la grande salle de bal du Plaza Hotel en un véritable paradis hivernal. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaleureuse sur les tables ornées d'orchidées blanches et de touches argentées, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Meghan entra avec hésitation, immédiatement consciente qu'elle se trouvait dans un monde différent. Des cadres qu'elle reconnaissait grâce au bulletin d'information de l'entreprise se mêlaient à des célébrités et des personnalités politiques. Elle serra son petit sac de soirée, luttant contre l'envie de battre en retraite. Madame Reed, Frank Turner apparut à ses côtés, élégant dans son smoking. « Permettez-moi de vous conduire à votre table. » À sa grande surprise, elle fut placée à la table d'honneur avec William Hartwell et les membres du conseil d'administration. Sa carte de placement se trouvait juste à côté de celle de Hartwell, une position qui attira les regards curieux des autres invités. « Tout le monde me regarde, » murmura-t-elle à Frank. « Monsieur Hartwell invite rarement des invités à ces événements, » expliqua-t-il discrètement. « Votre présence a suscité des spéculations. » Avant que Meghan n'ait pu assimiler cette information, William Hartwell lui-même fit à son apparition. Dans son smoking impeccable, il attirait l'attention sans effort. Plusieurs personnes tentèrent de l'intercepter, mais il se dirigea résolument vers Meghan. « Vous êtes magnifique, » dit-il, le regard admiratif mais respectueux. « Cette couleur vous va à ravir. »
Merci, répondit-elle en touchant nerveusement le pendentif en argent en forme de thermos. Tout est magnifique, ce n'est qu'une façade, dit-il d'un ton dédaigneux. Le véritable objectif de cette soirée est de nouer des liens avec des personnes qui peuvent faire avancer notre mission. Venez, il y a des personnes que vous devriez rencontrer. Tout au long du dîner, Hartwell présenta Megan à des personnalités influentes, susceptibles de soutenir leurs initiatives communautaires. Elle parla avec passion de leur projet, oubliant sa nervosité initiale alors qu'elle défendait la cause qui lui tenait tant à cœur. Vous êtes doué, murmura Hartwell, alors qu'ils regagnaient leur table après avoir parlé au maire. Tout le monde est impressionné. Je crois simplement en ce que nous faisons, répondit-elle honnêtement. Alors que le dessert était servi, Hartwell fut appelé pour accueillir un dignitaire arrivé en retard. La femme assise de l'autre côté de Megan se pencha vers elle. Vous êtes donc la nouvelle protégée de William, dit-elle avec un sourire calculateur. Je m'appelle Carolyn Blake. Mon mari, Jonathan, fait partie du conseil d'administration. Ravi de vous rencontrer, répondit Megan poliment. William a toujours eu pour habitude de prendre sous son aile de jeunes femmes prometteuses, poursuivit Carolyn, baissant la voix pour murmurer d'un ton complice. Son ex-femme était autrefois son assistante, tout comme sa petite amie avant elle. Le sourire de Megan se figea. Je suis désolé. Oh, ne prenez pas cet air choqué, ma chère. C'est un schéma récurrent. William trouve des femmes talentueuses à des postes subalternes, les fait progresser professionnellement, puis elle s'interrompit de manière significative. Le conseil d'administration appelle cela la promotion Hartwell. Cela ne se termine jamais bien pour les femmes concernées. Un sentiment de malaise envahit Megan. Je pense que vous vous méprenez sur notre relation. Monsieur Hartwell et moi travaillons ensemble. Rien de plus. Carolyn lui tapota la main avec condescendance. C'est toujours comme ça que ça commence. Fais juste attention. Quand ça se termine, et ça se termine toujours, les femmes ont tendance à quitter l'entreprise peu après. Quel gâchis de talent. Les paroles de la femme jetèrent une ombre sur le reste de la soirée. Megan observa Hartwell plus attentivement alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Il était charmant et attentionné avec tout le monde, pas seulement avec elle. Était-ce une preuve contre les insinuations de Caroline ou la confirmation de sa technique habituelle? Lorsque la danse commença, Hartwell revint à leur table. « Voulez-vous danser? » demanda-t-il en lui tendant la main. Son hésitation devait se lire sur son visage. « Quelque chose ne va pas? »« Pas du tout, » mentit-elle en acceptant sa main. Sur la piste de danse, Hartwell était un meneur confiant, la guidant sans effort parmi les autres couples. « Vous êtes silencieuse depuis que je suis revenu à table, » observa-t-il. « Caroline a-t-elle dit quelque chose qui vous a contrarié? » Megan envisagea de détourner la question, mais choisit plutôt d'être honnête. Elle a mentionné votre passé de mentor auprès des employés. L'expression de Hartwell se crispa de manière presque imperceptible. Ah, la famille Blake est spécialisée dans l'élégance de la diffamation. Est-ce vrai? Demanda Megan directement. Il la guida vers un coin plus calme de la piste de danse. En partie, oui. Mon ex-femme était en effet mon assistante de direction avant que nous ne sortions ensemble et nous marions. Cette relation a pris fin pour des raisons sans rapport avec le travail et les autres. Il y a eu une autre relation sérieuse avec une collègue il y a des années. Ça n'a pas marché. Son regard resta fixé sur elle. 2 relations en 15 ans ne constituent pas vraiment le schéma suggéré par Caroline. Megan fut envahie par un sentiment de soulagement et d'embarras. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû écouter les ragots. Ne vous excusez pas. C'est une question légitime. » Sa main se resserra légèrement autour de sa taille. « Pour être tout à fait clair, Megan, je vous ai promu en raison de votre compassion et de vos capacités. Ni plus, ni moins. » La musique s'est arrêtée et Hartwell a immédiatement été abordé par un homme âgé désireux de discuter affaires. Hartwell s'est excusé à contre-cœur, laissant Megan retourner seule à leur table. Alors qu'elle sirotait son champagne en observant la foule scintillante, une silhouette familière s'est approchée de Victoria Dawson, son ancienne supérieure. Victoria a semblé choquée de voir Megan à la table d'honneur. « Tu profites de ton ascension fulgurante? » demanda Victoria avec un sourire crispé. « Ça a été un ajustement, » répondit Megan de manière neutre. « J'en suis sûr, » dit Victoria en baissant la voix. « Entre nous, comment as-tu vraiment attiré l'attention de Hartwell? Ça a dû être quelque chose de spécial pour passer du licenciement à la direction en une semaine. » La colère monta dans la poitrine de Megan. «
J'ai traité un sans-abri avec la dignité humaine élémentaire. Tu devrais essayer, Victoria. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent devant cette réprimande. C'est donc vrai. Hartwell jouait en fait le rôle d'un sans-abri. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une rumeur bizarre. Je n'ai plus rien à te dire, répondit Megan en se détournant. Tu ne tiendras pas longtemps, siffla Victoria. Aucun de ces projets ne tient jamais longtemps. Cette rencontre perturba Megan. Elle s'excusa pour se rendre aux toilettes, ayant besoin de s'éloigner un instant des regards curieux et des chuchotements. Dans l'élégante salle d'eau, elle fixa son reflet. La femme qui la regardait semblait être une étrangère, raffinée, sûre d'elle, appartenant à ce monde de richesse et de pouvoir, mais le doute s'insinua en elle. Sa promotion était-elle vraiment due à ses compétences, ou était-elle simplement le dernier projet de William Hartwell? Cette pensée la piqua plus qu'elle ne l'aurait cru. En retournant dans la salle de bal, elle vit Hartwell qui l'attendait, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. « Vous avez disparu, dit-il. Tout va bien? » « J'avais juste besoin d'air, répondit-elle. « La soirée a été bouleversante, dit-il en scrutant son visage. Victoria vous a contrarié. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Sa voix était douce mais ferme. Qu'a-t-elle dit? Megan soupira. Elle a laissé entendre que je suis votre dernier projet et que je ne ferai pas long feu. Une lueur passa dans ses yeux, de la colère peut-être, ou de la frustration. Voulez-vous m'accompagner? J'aimerais vous montrer quelque chose. Curieuse malgré ses réserves, Megan le suivit hors de la salle de bal jusqu'à une petite terrasse surplombant la ville. L'air de décembre était glacial, mais la vue sur les lumières de Manhattan était à couper le souffle. Hartwell ôta sa veste et la posa sur les épaules de Megan. Elle se sentit mieux. « Merci, dit-elle en la serrant contre elle, enveloppée par son parfum, celui du cèdre et quelque chose qui lui était propre. Mon père m'a amené ici quand j'avais 12 ans. Dit Hartwell en contemplant la ligne d'horizon. C'était mon premier événement officiel après la mort de ma mère. J'ai détesté chaque minute, les vêtements inconfortables, les adultes qui me tapotaient la tête, les attentes étouffantes. Il se tourna vers elle. Je me suis enfui sur cette terrasse. Mon père m'a retrouvé ici une heure plus tard. Au lieu de se mettre en colère, il s'est assis avec moi et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le succès ne signifie rien si tu te perds en chemin. Des paroles sages, dit Megan doucement. Des paroles que je n'ai pas toujours suivies, admet Hartwell. La vérité, Megan, c'est que je me suis perdu plus d'une fois au fil des ans. J'ai laissé cette entreprise devenir toute mon identité. Mon mariage a échoué parce que je n'arrivais pas à séparer William de Hartwell Industries. Il s'appuya contre la balustrade. Ces semaines annuelles que je passe dans la rue sont ma tentative de renouer avec la réalité, de me rappeler que l'homme et les affaires ne sont pas la même chose. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous méritez la vérité. Il lui faisait maintenant face. Vous n'êtes pas un projet, Megan. Vous rencontrez la vraie vous, pas l'employé, et changez quelque chose en moi. Votre gentillesse sans attente de retour. Cela m'a rappelé qui j'étais avant. Avant que les feuilles de calcul et les cours de la bourse ne consument ma vie, le cœur de Megan s'emballa devant la franchise brute de sa voix. « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda-t-elle doucement. « Cela dépend de ce que vous voulez. » Il fit un pas vers elle. Sur le plan professionnel, rien ne change. Votre poste, votre équipe, votre vision du programme de sensibilisation, ils vous appartiennent, quoi qu'il arrive entre nous. Et sur le plan personnel, les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Sur le plan personnel, dit-il en baissant la voix, j'aimerais avoir la chance de mieux vous connaître en dehors du bureau. Sans attendre, sans pression, juste deux personnes partageant un repas, une conversation, une connexion. Le moment s'étira entre eux, rempli de possibilités. Megan pensa aux avertissements de Caroline, aux insinuations de Victoria, aux complications qui pourraient survenir. Mais elle pensa aussi à l'homme qui s'était assis dans la neige, qui avait reconnu sa valeur alors que les autres ne l'avaient pas fait, qui la regardait maintenant avec un espoir si sincère dans les yeux. « J'aimerais beaucoup, dit-elle finalement. Son sourire était comme un lever de soleil perçant les nuages. Bien. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, les lumières de la ville scintillant sous leurs pieds. Puis Megan rit doucement. « Qu'est-ce qui vous amuse? » demanda-t-il. « Je pense juste à tout ce qui a changé en 2 semaines. Je suis passé du licenciement pour avoir aidé un sans-abri à me retrouver sur une terrasse de la plaza
avec le PDG de Hartwell Industries. La vie prend des tournants inattendus, acquiesça-t-il. À propos, il y a autre chose dont je voulais te parler. Il sortit une petite enveloppe de sa poche et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété d'un appartement dans un quartier familial près de l'école de Haley. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Megan perplexe. « Cela fait partie de notre nouvelle initiative en matière de logement pour les employés, expliqua Hartwell. Les employés de Key bénéficient d'une aide au logement dans le cadre de leur package salarial. Les mensualités sont considérablement réduites et permettent d'accéder à la propriété à terme. » Megan regarda le document avec incrédulité. « Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau, Megan. C'est un avantage de l'entreprise que vous avez mérité. Votre dossier personnel indique que votre bail actuel expire le mois prochain. Cela vous apporterait une stabilité à vous et à Haley. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Vous avez pensé à tout. »« Pas à tout, dit-il doucement. Mais j'apprends à nouveau à voir au-delà des affaires. C'est grâce à vous. » À l'intérieur, l'orchestre commença à jouer une mélodie festive familière. Hartwell lui tendit la main. « Rentrons-nous ou préférez-vous échapper encore un peu à l'atmosphère étouffante? » Megan sourit et prit sa main. « Restons ici encore quelques minutes. La vue est meilleure. » « En effet, répondit-il sans la quitter des yeux. 6 mois plus tard, Megan se tenait dans le Hartwell Transition Center, récemment rénové, et regardait les premiers résidents emménager dans leurs appartements temporaires. Cette installation, qui était autrefois une propriété sous-utilisée de Hartwell, offrait désormais des logements, des formations professionnelles, des services de conseil et des services de garde d'enfants aux familles en transition après avoir été sans abri. « C'est encore mieux que ce que j'imaginais, » dit une voix derrière elle. William Hartwell s'approcha, vêtu d'un jean et d'une chemise boutonnée, plutôt que de son costume habituel. « Nous avons réussi, » acquiesça Megan, la fierté perceptible dans sa voix. Tout ce travail, toutes ces nuits blanches, cela en valait la peine pour voir ces familles avoir une véritable chance. « C'est toi qui as réussi, » la corrigea-t-il en passant son bras autour de sa taille. « C'était ton idée depuis le début. » Leur relation avait évolué prudemment au fil des mois, tous deux conscients des complications potentielles. Ils avaient gardé leurs interactions professionnelles strictement formelles, tandis que leur relation personnelle s'était approfondie à travers des dîners tranquilles, des sorties le week-end avec Haley et d'innombrables conversations qui se prolongeaient jusque tard dans la nuit. Haley l'adorait, surtout depuis qu'il l'avait aidé à monter un projet scientifique qui avait remporté le premier prix lors de la foire scolaire. Et Megan avait trouvé en William quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un partenaire qui respectait son indépendance tout en lui offrant un soutien indéfectible. « J'ai quelque chose pour toi, » dit William en fouillant dans sa poche. « Un autre avantage de l'entreprise, le taquina-t-elle. Non, c'est tout à fait personnel. » Il lui tendit un petit coffret en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague, comme elle l'avait craint un instant, mais un pendentif à ajouter au collier thermos en argent qu'elle portait encore tous les jours. Une petite clé. « À quoi ça sert? » demanda-t-elle en le touchant délicatement. « Elle représente les portes qui s'ouvrent, » expliqua-t-il. « Les portes que tu as ouvertes pour ces familles, les portes que tu as ouvertes dans ma vie. Et peut-être un jour la porte de notre maison, si c'est la voie que tu choisis de suivre, » dit Megan en levant les yeux vers cet homme remarquable qui était entré dans sa vie de la manière la plus inattendue qui soit. « Est-ce que tu me demandes ce que je pense que tu me demandes? » « Pas exactement, » répondit-il avec un sourire. « Je te fais simplement savoir que cette possibilité existe dès que tu seras prête. Sans pression, sans délai. » Elle se leva et l'embrassa doucement. « Merci de comprendre ce dont j'ai besoin. »« Toujours, » promit-il. Alors qu'ils visitaient les lieux, saluant les nouveaux résidents et le personnel, Megan réfléchit au parcours qui l'avait amené ici. Un simple geste de gentillesse par une journée enneigée avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle d'innombrables autres personnes grâce au programme qu'elle dirigeait désormais. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient avec Haley dans l'appartement qui leur semblait désormais vraiment être leur foyer, William les divertit en leur racontant sa dernière expérience en tant que patron infiltré. Cette fois-ci, dans une usine Hartwell à Detroit. « Tu fais toujours ça? » demanda Megan, surprise. « Plus que jamais, » confirma-t-il. « Mais maintenant, tu es là pour me rappeler les choses importantes que je pourrais oublier. » Plus tard, après que Haley se fut couchée, ils s'assirent sur le balcon qui surplombait la ville. Megan tripota le porte-clés
qui était désormais accroché à côté du thermos en argent. J'ai réfléchi, dit-elle avec hésitation. C'est toujours dangereux de réfléchir, la taquina-t-il. Elle sourit. Je suis prête à envisager la voie dont nous avons parlé tout à l'heure. Pas immédiatement, mais bientôt. Son expression s'adoucit. En réalité, Haley a besoin de stabilité, et j'avais besoin de temps pour être sûr que ce n'était pas seulement de la gratitude ou de l'admiration de ma part. Elle lui prit la main. Mais ce que je ressens pour toi est réel, William. Ce n'est pas à propos de Hartwell Industries ou de ce que tu peux m'offrir. C'est à propos de qui tu es, l'homme qui s'assoit avec les sans-abri, qui se souvient de la sagesse de son père et qui regarde ma fille comme si elle était précieuse. Elle est précieuse, dit-il simplement. Tout comme sa mère. Alors que les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, Megan appuya sa tête contre son épaule. D'assistante administrative à cadre supérieur, de mère célibataire luttant pour joindre les deux bouts à femme envisageant un avenir commun avec un homme qui voyait sa véritable valeur, son parcours avait été inattendu à tous égards. Mais les meilleures histoires commencent souvent par un simple geste de gentillesse et parfois par un thermos emprunté lors d'une froide journée d'hiver.